L'insuffisance cardiaque est une maladie grave et méconnue. Fréquente pourtant, et elle touche les gens d'autant plus qu'ils sont âgés. C'est une maladie dont la fréquence augmente avec l'âge. Alors le cœur est une pompe parce qu'il a pour mission d'assurer un débit sanguin suffisant pour tous nos organes, pour notre organisme, en se contractant régulièrement. Le débit cardiaque, le débit sanguin, c'est-à-dire le débit dans le circuit, dépend de deux facteurs. Le premier, c'est la force de contraction du muscle. De cette force de contraction dépend ce que l'on appelle la fraction d'éjection, c'est-à-dire la quantité de sang qui est éjectée du cœur à chaque contraction. Ensuite, le débit dépend de la fréquence. Plus la fréquence cardiaque, plus la fréquence des battements est élevée, plus le débit de sang, lui aussi, est élevé. La définition de l'insuffisance cardiaque, c'est l'incapacité du cœur à assurer un débit suffisant pour les besoins de notre organisme. Les causes de cette insuffisance cardiaque sont tous les éléments qui vont fatiguer le cœur. D'abord, l'hypertension artérielle, parce qu'avoir une pression élevée dans le circuit, on comprend que le cœur va fatiguer beaucoup plus, il va devoir exercer une force supplémentaire pour assurer ce débit. Donc l'hypertension artérielle. De même, un cœur qui n'est pas suffisamment alimenté, suffisamment nourri en oxygène, en nutriments, c'est l'insuffisance coronaire. Les coronaires sont les artères qui vascularisent le cœur, qui lui apportent les nutriments et qui lui apportent l'oxygène. A fortiori, si une coronaire se bouche, là c'est l'infarctus, eh bien l'infarctus va aboutir à une plaque de fibrose, c'est une partie du cœur qui ne se contractera plus, donc évidemment, ces contractions seront insuffisantes. Il est d'autres maladies, les maladies du muscle cardiaque, que l'on appelle les myocardites, les cardiomyopathies, que l'on peut voir d'ailleurs après des infections virales. Naturellement, on pense à la Covid-19 et des cas de cardiomyopathie, de myocardite ont été décrits dans la Covid-19. Avant tout, l'essoufflement. On est essoufflé pour monter 3 étages, puis on est essoufflé pour 2 étages, puis un étage, et enfin quelques marches. On est essoufflé lorsque le terrain monte, on est essoufflé pour des efforts de plus en plus minimes. C'est l'essoufflement. Le deuxième signe, c'est la prise de poids, parce que l'eau stagne et cela va provoquer des œdèmes des membres inférieurs. Donc il y a des œdèmes au niveau des jambes, il y a une prise de poids. Dernier signe, c'est la fatigue d'origine cardiaque, c'est-à-dire que l'on est très fatigué pour des efforts très peu importants. Aujourd'hui, dans les examens, on a une prise de sang qui permet de faire le diagnostic d'insuffisance cardiaque, c'est le dosage du NT-proBNP. Un nom barbare, c'est une substance qui est sécrétée par le cœur qui est malade. Les autres examens seront les radiographies de thorax, mais surtout l'échographie cardiaque. L'échographie cardiaque consiste à utiliser les ultrasons. Ces ultrasons vont permettre de mesurer les cavités cardiaques, de mesurer la taille du cœur, mais aussi l'échographie va permettre de mesurer le débit, de mesurer la fraction d'éjection, c'est-à-dire la fraction de sang qui est éjectée à chaque contraction. Et si elle est trop diminuée, c'est l'insuffisance cardiaque. On n'oubliera pas l'électrocardiogramme qui, en soi, peut présenter des signes électriques d'insuffisance cardiaque et surtout de vérifier l'absence d'autres anomalies comme les troubles du rythme cardiaque. Le traitement a 2 buts, c'est bien sûr améliorer la qualité de vie, mais aussi réduire la mortalité. Les principes sont toujours les mêmes, c'est réduire les efforts que doit consentir le cœur pour assurer son travail. Un des moyens les plus anciens et les plus évidents, c'est de diminuer le volume de sang qu'il y a dans le circuit. Et pour cela, on utilise une classe de médicaments qu'on appelle les diurétiques. Ces diurétiques font éliminer l'eau par le rein. D'autres médicaments
vont ralentir le cœur, vont diminuer la fréquence, d'autres vont jouer sur des mécanismes un peu plus complexes. Il ne faut pas oublier des règles diététiques, comme d'essayer de limiter la consommation de sel, qui évidemment retient l'eau. À côté de ça, l'exercice physique est une sorte de réadaptation dans l'insuffisance cardiaque, mais en attendant, il faut lutter contre les facteurs de risque, c'est-à-dire faire dépister une hypertension artérielle. En tout cas, aller voir son médecin.